La Russie va interdire la vente de son pétrole au pays qui plafonne son prix à 60 $ le baril. On va en parler avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane, bonjour Sandra. Cette mesure est une représaille clairement aux sanctions occidentales. Oui, c'est un nouveau coup de pression dans le bras de fer entre les Occidentaux et la Russie par-dessus l'Ukraine. Le décret signé par Vladimir Poutine devra entrer en vigueur à partir du 1er février prochain et s'étendre jusqu'au 1er juillet. En fait, Moscou riposte au plafonnement occidental qui a été instauré au début du mois de décembre, le 5 décembre, et il interdit donc aux entreprises européennes, américaines, britanniques, japonaises et australiennes de fournir les services permettant le transport maritime du pétrole russe vers des pays tiers au cas où le prix dépasse donc un plafond fixé à 60 $ le baril. En réponse à ça, Moscou fait du chantage aux pays qui n'ont pas encore adopté ce plafond. Il cherche à les dissuader de suivre la voie occidentale en faisant planer la menace d'une coupure de pétrole, une ressource énergétique qui est capitale, d'autant que l'oukase ouvre la porte à des exemptions sur décision présidentielle de Vladimir Poutine, sachant que les Russes ont déjà réduit leur production de 5 à 7% à peu près la semaine dernière pour faire monter les prix du pétrole. C'est donc le deuxième étage de la fusée, si l'on veut, signant bien la volonté du Kremlin de ne rien céder aux Occidentaux dans la lutte indirecte autour de l'Ukraine. Malgré tout, Thomas, la portée de ces sanctions resterait limitée. Oui, puisque les compagnies d'assurance occidentales refusent désormais d'assurer les tankers des pays qui voudraient s'approvisionner en pétrole russe en s'astreignant du prix plancher. Or, les compagnies d'assurance occidentales, elles représentent à peu près 90% des assurances maritimes pétrolières. Impossible donc de faire sans elles. Même la Turquie a signifié que les tankers qui n'étaient pas assurés n'auraient plus l'autorisation de passer par ces détroits. Moscou cherche en fait des débouchés pour son brut, dont les exportations ont baissé de 54% selon l'agence Bloomberg. Tandis que les Occidentaux, eux, se sont déjà détournés vers d'autres fournisseurs, une réorientation de la géopolitique pétrolière mondiale que l'on voit à l'œuvre avec plus d'or noir russe qui circule vers l'Asie et plus d'importations européennes qui, elle, vient des États-Unis, du Moyen-Orient ou encore d'Afrique. Et la Russie, en fait, ne peut plus vendre à n'importe quel client et cherche donc à tout prix à exporter ses barils, quitte à procéder à quelques rabais. Selon Reuters, elle a vendu son pétrole à l'Inde entre 32 et 35 $ le baril. C'est 2 fois plus bas que le marché aujourd'hui. Et puisque la Russie est plus dépendante de ses exportations de pétrole que de gaz, les prix du gaz d'ailleurs, qui ont renoué au mois de décembre avec leur niveau d'avant l'invasion d'Ukraine, signe peut-être d'un tressaillement de l'économie russe sous le choc des sanctions occidentales. Moscou s'est même dit prêt cette semaine à reprendre ses livraisons de gaz vers l'Europe occidentale via son gazoduc Yamal.